Bonjour, bonsoir chers viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes en pleine WrestleMania Week, en route vers WrestleMania 40, et j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous présenter mes attentes sur ce WrestleMania 40. C'est pas une vidéo pronostic, attention, si vous écoutez mes pronos, vous aurez probablement tout faux. Mais je peux peut-être essayer de donner mon avis, je ne sais pas, j'improvise. C'est mon overlay de live, mais c'est une vidéo. Jugez pas, j'avais la flemme de faire autre chose, donc vous vous contentez de ça. Et puis c'est tout, on est entre nous, voilà. De toute façon, vous serez trois à voir ça. Allez, 4 si je suis gentil. Donc, j'ai sous les yeux une carte de WrestleMania 40 qui a été partagée sur X ou Twitter pour les boomers comme moi, par le Temple du Catch. Et nous allons décrypter match par match ceci. Pour la première nuit qui aura lieu du samedi au dimanche à partir de 1h ou 2h du matin, un truc comme ça, Rey Mysterio et Dragon Lee contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Alors. J'ai envie de voir Dominic Mysterio faire un face turn, mais c'est trop tôt. Mais ça doit se faire lors d'un affrontement contre son père. Ça semble indispensable. Rey Mysterio est bon ces dernières années, mais il tire sur une fin de carrière. Je sais que des streamers, youtubeurs bien plus connus que moi, comme par exemple Sturi, ont dit qu'ils aimeraient bien voir un match air contre masque, cheveux contre masque. Ouais, bon. Moi, je vois bien un futur match où Dodo passerait face, pas pendant le match contre son père, mais après, peut-être en faisant un save ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Genre des remords. Ouais, quoi que pendant le match, des remords et il n'arrive pas à battre son père. Et un peu un Shawn Michaels, Ric Flair. Un truc comme ça. Et Santos Escobar et Mysterio, Dragon Lee. Dragon Lee et Santos Escobar méritaient un match pour eux seuls. Mais on l'a déjà eu plusieurs fois, mais ils méritaient un match pour eux seuls. Sinon, franchement, Mysterio, Dominic Mysterio, je l'aurais bien vu en équipe avec Andrade. Andrade qui semble être sur la voie pour rejoindre le Judgment Day et un team-up avec Dominic Mysterio pour entraîner sur une victoire contre Rey Mysterio et Dragon Lee. Est-ce que j'ai pas dit un team-up entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio? Non, un team-up entre Dominic Mysterio et Andrade pour aller chercher Rey Mysterio et Dragon Lee pour amorcer ce tournant définitif du passage d'Andrade dans Judgment Day. Ça aurait eu un truc, ça aurait été cool. Moi j'aurais bien aimé. Après moi, mon avis, hein, on s'en fiche, je suis pas la personne la plus pertinente. D'ailleurs, c'est ce que vous relèverez tout au long de cette vidéo, je ne suis pas la personne la plus pertinente. Je suis juste un guguste avec un chapeau qui donne son avis. Donc, finalement. Mais pour le coup, si je dois donner un prono, je dirais l'équipe Dominic Santos gagner. Dominic Santos, ça ferait presque un nom à part entière ça. Nous arrivons ensuite à Jey Uso versus Jimmy Uso. Uso, je vais le dire des deux façons. Duel fratricide. Jumeaux contre jumeaux. Frère contre frère. Je vois pas Jey Uso perdre. En fait, c'est mon WrestleMania du turn. je vois Jimmy Uso turn en combattant, en affrontant, Jey Uso à la façon d'un Shawn Michaels Ric Flair. Ça va être ma référence tout le long des matchs. Non, vraiment, je dirais une victoire de Jey Uso, mais peut-être intervention de Solo Sikoa. Mais dans ce cas, intervention de Solo Sikoa qui fait foirer Jimmy Uso, qui ensuite va feud contre Solo Sikoa. Non. Je veux voir ça, mais c'est de la merde. Mais je veux voir ça.
Match suivant. Oh, et bon sang, je suis en train de tout balayer d'un revers de la main. Ça va extrêmement vite. Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi contre le Damage Control. Et purée, qu'est-ce que Naomi fait là? Qu'est-ce que Naomi fait là alors qu'on a débuté une feud avec Tiffany Stratton? Et Tiffany Stratton n'est pas prévue à WrestleMania alors qu'elle est absolument géniale et qu'elle est promise à une énorme carrière. Elle devrait devenir le visage de la division féminine d'ici quelques années. Pour le prochain WrestleMania, Tiffany Stratton en main event. Vu son talent, voilà. Alors là, j'en suis déjà à mes attentes. D'ailleurs, cette vidéo va s'appeler Mes attentes pour WrestleMania. Ce sera pas mal. Ça semble cool comme titre. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, ça me semble cool. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas de cut. C'est juste moi qui parle dans les conditions du direct, comme quand j'enregistre un stream. D'ailleurs, hydratez-vous, c'est important. C'est du sirop de grenadine. Plus sérieusement. Donc, ce match, je comprends pas. Jade Cargill. Ok, il y a un truc. Il y a un truc, faut la mettre à WrestleMania, mais c'est pareil. Contre Bianca Belair, ça aurait été tellement mieux. Et Bianca Belair, faites la tournée heel à un moment. Franchement, l'ennui Bianca Belair en ce moment. Moi, elle m'ennuie. J'adore Bianca Belair, hein, physiquement, tout ça, c'est ouf, hein. Vive les performances. Oh, elle est boring, quoi. Je m'endors quand Bianca Belair, elle est là. Ça va être mon match pour aller faire pipi et boire un café, hein, je vous le jure. En vrai, je vois la carte. C'est vraiment le match de la nuit où je vais aller aux toilettes et boire un café. Parce qu'il m'intéresse pas. J'adore Damage Control. Yosuke Asuka et Kairi Sane font vraiment partie de mes catcheuses préférées. Genre de très loin. Avant même qu'elles forment une équipe. J'ai pas suivi ce qu'elles faisaient avant, mais à WWE, c'est vraiment les... Et à NXT notamment à l'époque. C'est vraiment les personnes que je préfère voir dans un ring. Elles sont ensemble. Et franchement... Alors... Il y aura pas Yoskai. Ce sera probable, puisque elle va défendre son titre contre Bayley. Donc, ce sera, à mon avis, Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane. Non, mais je comprends, il faut faire un 3 contre 3. Hein. Non, mais vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment, je comprends, mais... Naomi a rien à faire là. Bianca Belair aurait été mieux contre Jade Cargill. Et Jade Cargill aurait, du coup, été mieux contre Bianca Belair. Voilà. Alors, Undisputed WWE Tag Team Championship Leader Match que j'ai prononcé avec un accent anglais à couper au couteau. Et j'ai pas de couteau sous la main, sinon j'en aurais sorti un pour faire la blague à couper au couteau. Riez s'il vous plaît. Donc, de ce que j'ai compris, je n'ai pas vu Raw, je n'ai vu que des retours de Raw sur X. Je regarderai Raw en VF, commenté par Christophe Ajus et quelqu'un. Mercredi. Probablement Marc Chaveux ou Navire Mohamedi. Donc les ceintures, les deux paires de ceintures seront accrochées au-dessus du ring. Et le match ne se terminera que lorsque les deux paires de ceintures seront décrochées. Donc il pourrait y avoir, les titres pourraient splitter. Ça c'est cool. On veut que les titres splitent. Ça me fait chier d'avoir un seul titre par équipe qui se promène. Déjà que la division par équipe pas folle, mais alors... Là ça fait que réduire le nombre d'équipes potentielles pour des matchs intéressants. Donc diviser les titres, resplitter les titres, ça pourrait être une bonne chose. Je sais même plus quelle équipe participe. Il y a la... Comment il s'appelle déjà? La New Catch Republic. Avec Pete Dunne et l'autre. Voilà. Et l'autre. J'ai oublié leur nom. Et vraiment là, c'est vraiment le programme de... J'ai envie de voir le match. Je sais qu'il y aura DIY. Je veux que DIY parte avec un titre. Parce que vraiment... Merci pour le travail, Tommaso Ciampa.
Je suis vraiment en train d'oublier tous les prénoms alors que je suis en train d'enregistrer. C'est incroyable ça. C'est fou. C'est l'effet enregistrement, tu vois. Plus t'enregistres, plus les noms se barrent. C'est pareil lors des lives. C'est lorsque tu es en live que tu dois chercher une information, que tu es en mode je trouve plus mes mots. Je pourrais couper et aller chercher, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme, vraiment sévère. Johnny Gargano. Voilà, j'avais la flemme de chercher Johnny Gargano. Je veux les voir avec une ceinture, bon sang. Pour ensuite passer au Intercontinental. Oh là 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 là. Et ça, c'est la vidéo du désastre. C'est moi. C'est pareil en live. Sauf qu'en live, vous voyez la petite fenêtre qui est là, du coup. Là. Il y a des messages qui s'écrivent dedans. Et je rebondis aux messages. Là, je suis pas en direct. Du coup, je peux rebondir à rien d'autre que moi-même. Du coup, je patine. Et vous me voyez patiner. Donc, Intercontinental Championship, Gunther versus Sami Zayn. J'adore Gunther. J'adore énormément Gunther. Il a ce côté, pas il, mais pas méchant. Je veux dire, c'est un personnage méchant. Mais il n'y a pas de triche. Il n'y aura probablement pas d'intervention de Giovanni Vinci et de Ludwig Kaiser. Ça n'aurait aucun intérêt. Gunther n'en a clairement pas besoin. Et c'est ça que j'aime avec Gunther, c'est vraiment que quand il est dans le match, il est là, c'est lui, c'est pas son équipe, c'est lui. Et j'adore ça. Et Sami Zayn, en termes de work rate, il est ouf. Et ces deux-là ensemble, ça match trop bien. Ça peut matcher trop bien. Et je pense qu'on aura un excellent match. Ce sera le match work rate de la soirée, j'imagine. Pour moi. Je pense que ça va être le show stealer. J'espère. Est-ce que je me risque à faire un prono? Gunther. Gunther repart avec le titre, obligé. Il n'y a pas d'autre choix possible. J'adore Sami Zayn, hein. J'ai envie de le revoir avec une ceinture, mais j'ai envie de devoir chercher le main event, Sami Zayn. Non. Je retire ce que j'ai dit. Finalement, Sami Zayn l'emporte sur Gunther. Je sais pas comment, coup de chance, il fait un roll-up à WrestleMania. Le truc pas ouf, mais il fait un roll-up à WrestleMania. Et là, t'envoies Gunther chercher un main event, chercher le titre principal et aller en main event. Ça, c'est bien. Ce serait très bien. Et je suis en train de voir la nuit 2 et je me dis, putain, ouais, Gunther. Gunther perd, Sami Zayn a le titre et Gunther peut enfin aller chercher un titre principal. Donc, World Women's Championship, Rhea Ripley contre Becky Lynch. Becky Lynch gagne. J'ai rien d'autre à dire, il n'y a pas grand chose à dire sur le programme. Rhea Ripley fait un face turn. Je vais sortir à chaque truc en fait, faut que ça turn. Non, vraiment, Rhea Ripley est acclamée par le public plus qu'elle n'est huée. Actuellement, ce n'est plus trop cohérent de faire d'elle une heel. Ça marche plus en fait. Il y a qu'à voir son match contre... Déjà, c'est un match heel contre heel, mais contre Nia Jax en Australie. Et à Ripley, c'était une star. Et oui, c'est son pays. Ok, d'accord. Mais... Rhea Ripley, ça fait de moins en moins de sens en tant que heel. Mais... On parlait de Dominic Mysterio qui pourrait faire un face turn. Je pense que si Rhea Ripley continue à de plus en plus être acclamée par le public, donc à être de plus en plus une face naturelle, une baby face naturelle, elle peut tirer Dominic avec elle. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais Dominic Mysterio, mais qu'est-ce qu'il est convaincant. Au début, on pouvait critiquer le dodo, mais maintenant, il est brillant. J'adore Dominic. C'est toujours un plaisir de le voir maintenant, Dominic. Non, dans mon cœur, Dominic Mysterio, hein. C'est un bro. Et ensuite, on passe au... Est-ce que j'ai fait un pronostic? Oui, Becky Lynch gagne, évidemment. On passe au main event de la soirée, le tant attendu. The Rock et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Et ce match m'emmerde. Voilà.
C'est dit, c'est clair, c'est net, c'est simple et sans bavure. Ce match m'emmerde. Parce que The Rock soit revenu, c'est bien. Qu'il y ait un programme avec The Rock, c'est cool. Pas celui-là. En fait, il y avait mieux à faire. Je dis ça comme ça. Mais un petit Seth Rollins contre le Rock. Et un petit Cody Rhodes contre le Rock. En nuit 1, en main event de la nuit 1, Seth Rollins, il a son main event tout seul contre The Rock. Il perd la ceinture. The Rock est champion, le final boss a le titre. Nuit 2, Cody Rhodes, Roman Reigns. Je prononce très mal. Cody gagne le match. Cody repart avec la ceinture. Le lendemain à Raw, dès le lendemain à Raw, éventuellement à SmackDown pour qu'il se repose un peu. Le Rock il confronte Roman Reigns en mode « Tu dis que tu es le chef de la tribu, mais moi j'ai une ceinture, toi tu n'as rien. » Et là on part sur une feud avec 2 part-timers qui peuvent se voir une fois l'an, 2 fois l'an, au moins 4 fois pour les Big Four et une fois en Arabie Saoudite. On part sur une longue feud, Rock, Roman Reigns. Tant pis, il y aura le titre, ça va monopoliser un titre, mais Seth Rollins peut se relever de pas avoir de titre. On fait durer ça jusqu'à un WrestleMania et ensuite on le fait perdre rapidement, on s'en fout. On trouve un truc. Mais envoyer ces deux-là faire un truc, surtout que Roman Reigns a envie d'aller du côté d'Hollywood. Allez, c'était une bonne occasion. Un Rock contre Roman Reigns. Alors, je sais, j'ai vu des rumeurs des théories, pardon, de trahison de Rock sur Roman, ou l'inverse. Ouais, mais non. Non, il y avait un truc à raconter là. Cody et Seth ensemble, ça match bien, mais c'est pas le truc le plus naturel, quoi. Ah, il y avait mieux à faire. Mais c'est qu'une opinion personnelle, hein, j'entends bien, mais... Les choix sont les choix. Nous verrons ce que ça va donner. Donc, nous passons à la nuit 2 qui aura lieu du dimanche au lundi. Nous partons, alors nous commençons, je sais pas si ce sera l'opener, hein, mais ça va être le match de ma pause pipi. Du coup, j'ai appelé ça comme ça, les matchs de la pause pipi café. Philadelphia Street Fight, Bobby Lashley et les Street Profits contre le Final Testament. Je sais même pas d'où ça sort, je vois ça, j'ai ça sous les yeux, je me dis mais déjà d'où elle sort cette stipulation? Pourquoi vous faites ça? On est à WWE, un Street Fight ce sera forcément... Ce sera un PG Street Fight et c'est jamais très cool un PG Street Fight. C'est pas ce qu'on veut voir quand il y a un Street Fight pour le coup. Et voilà, franchement, Final Testament. Akam et Rezar et Karrion Kross. Akam, Rezar, non. Non. Ah non. Non. Et Karrion Kross. Karrion Kross, il est plus pertinent depuis qu'il est arrivé dans le main roster. Il n'a même jamais été il n'a même jamais été pertinent dans le main roster. C'est lent, tu bailles quand tu vois Karrion Kross. Il me fait penser à Tom Hardy de Wish. C'est pas un compliment. Et bah pour le coup, Tom Hardy Wish. Bon, voilà. Mais en fait, ce qui fait son aura, c'est d'être accompagné par Scarlett. Et parce que l'entrée, elle est super cool. Ça, y a plus rien, quoi. Je vois pas. Je comprends pas. Contre Bobby Lashley et les Street Profits. Alors, ça fait combien de temps, combien d'années que vous ne baillez pas quand vous voyez Bobby Lashley? Honnêtement, depuis qu'il a fait son run avec l'Io Rush, bah son petit segment, sa petite période avec l'Io Rush, où il était heel et où il montrait ses fesses, parce que pourquoi pas, montrer son cul est une gimmick. Y a plus rien à en faire de Bobby Lashley, c'est fini. Après, il y a eu le truc avec Lana. Voilà, c'était passionnant. Après, va reconstruire ton Bobby Lashley fort après ça. Et même quand il a été reconstruit fort contre Brock Lesnar,
Il a pris un petit coup de bâton de la part de Paul Heyman dans le tibia. Et boum, ça lui a fait perdre un match. Petit coup de bâton, il perd un match. C'est un sacré coup de bâton, hein. Non, Bobby Lashley, il n'y a plus rien à en faire. Et le pire dans tout ça, c'est que Bobby Lashley, dans sa chute, dans son ennui, il entraîne Montez-Ford et Angelo Dawkins, qui eux sont ultra talentueux, mais qui du coup se retrouvent bloqués dans la mid-card, là où ils devraient aller chercher des titres par équipe. Voire même, vous voulez les faire tourner heel comme vous avez essayé de faire, faites-le, mais pas avec Bobby Lashley derrière. Laissez-les naviguer par eux-mêmes. Franchement, ils ont énormément de potentiel. Tant Angelo Dawkins que Montez-Ford, hein. Je sais que tout le monde a Dieu que pour Montez-Ford, mais Angelo Dawkins c'est une pépite aussi, hein, en termes de catch. Franchement, laissez-les faire. Hein. Ensuite, on a le match qui m'amuse. Lui, il m'amuse. LA Knight contre AJ Styles. C'est le match des mecs qui ont des initiales en prénom. Je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès, hein. C'est pour le kiff de LA et AJ, tu vois. Ça fait un truc, tu vois. C'est les mecs qui ont des initiales en prénom. J'essaie de trouver un truc à dire parce que honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. AJ Styles a une shape de malade. J'ai envie de le voir gagner. Parce que c'est un bon heel. Parce que j'aime bien AJ Styles. Parce que AJ Styles. Parce que j'ai beau adorer les Knights. AJ quoi, s'il vous plaît. Allez. Surtout que en ce moment, vraiment vous avez vu sa shape. Tu peux pas avoir un mec comme ça perdre. Non, allez. Je suis pas du genre à me baser sur la shape des gens, mais s'il vous plaît. Pour moi, pour me faire plaisir, VVE, faites gagner AJ. Et LA Knight est tellement populaire qu'il pourra largement se reconstruire après, c'est pas grave. Il peut tanker une défaite. AJ Styles, il se mange que des défaites ces derniers temps. Petite victoire là pour lui, ça lui ferait du bien en plus. Puis ensuite il ira dire que la terre est plate sur Twitch et tout le monde se moquera de lui, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on l'aime. Ensuite nous partons sur le United States, le titre US en fait, Championship. Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton. À quel moment ça va splitter entre Kevin Owens et Randy Orton? On va regarder le match pour ça. Logan Paul, on s'en fout, on sait qui va perdre le titre. La question, c'est qui va le prendre. On pourrait y avoir surprise si Kevin Owens et Randy Orton se tapent tellement l'embrouille que Logan Paul en profite pour faire le pin sur l'un des deux. Éventuellement. J'entends. Mais bon, c'est pas ça. On veut pas voir Logan Paul. On va pas regarder ce match pour voir Logan Paul. On est d'accord. Nous enchaînons avec le WWE Women's Championship. Io Sky contre Bayley. La belle histoire voudrait que tu fasses gagner Bayley. J'ai envie de voir Bayley gagner aussi. J'ai beau adorer Io Sky, mais c'est Io Sky qui va gagner. Je le sens. J'ai pas grand chose à dire non plus de cette histoire. Vraiment, c'est juste le programme que je préfère actuellement chez WWE. Un des programmes que je préfère chez WWE. J'adore la repentance de Bayley. Je dis Bayley comme si c'était de l'alcool. De Bayley. De Bayley. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Hein? Restons calmes, restons sereins. Ne me jugeons pas. De toute façon, il n'y a personne pour me juger, donc finalement, je ne me juge pas moi-même. Donc, tout va bien. Transition parfaite pour parler du World Heavyweight, je prononce très mal, c'est rigolo. Championship. Je vais tout mal prononcer, hein, c'est en partie volontaire. Seth Rollins contre Drew McIntyre. Drew McIntyre va perdre. J'ai dit que je faisais pas de prono, mais alors là je... C'est pareil, Drew McIntyre, il a rien à faire là. Ce match, on l'a déjà vu 6 fois. C'est... J'adore Drew, hein, mais... Drew, non, j'ai mieux. Drew gagne. Il n'a pas le temps de célébrer. Damian Priest
encaisse le Money in the Bank dans la foulée. Genre, il lui laisse même pas le temps de lever les bras. Comme ça, Drew n'a pas eu de célébration, mais il a gagné quand même. Et c'est double échec pour Drew. Pas victoire-défaite pour Drew, mais il le vivra comme un double échec. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. En fait, la composante Drew McIntyre, Damien Priest, elle ajoute un petit sel que j'aime bien. Ça, je veux voir. Ça, j'ai envie de voir. Je vous avoue, ça, j'ai envie de voir. Et nous terminons avec le match le plus attendu de ce WrestleMania 40. Va-t-il finir son histoire? Cody contre Roman Reigns pour les titres indisputés de la WWE. Le match va avoir une construction très différente en fonction de la victoire ou de la défaite de Cody et Seth à la première nuit. Et c'est ça qui va tout jouer. J'ai pas d'avis sur ce match. Je trouve vraiment dommage que The Rock a été ajouté à ce programme-là. Ça avait un sens, on aurait dû l'écarter un tout petit peu plus tôt, il y a 2 semaines à peu près, pour l'envoyer vers Seth. Il est encore là. Il y a 2 semaines, quand il a fait signer Cody, ça a rajouté un peu de piment. J'ai quand même l'impression, et je suis en train de parler de lui en plus, mais j'ai vraiment l'impression que The Rock a un peu volé de l'aura de Roman. Heureusement, Roman est brillant sur les réseaux sociaux, pas du tout, mais sur des interviews ou autres. Roman Reigns est vraiment excellent et il fait vivre le truc, hein. Mais ça m'attriste un peu de le voir se faire un peu voler la vedette par The Rock. Parce que The Rock, il attire pas que l'attention vis-à-vis de Cody, vis-à-vis de Seth, quoi que ce soit. Il attire pas que le programme à lui, c'est aussi, il invisibilise celui qui est censé être son chef de tribu finalement, dans l'histoire. Il fait plus de tort que de bien, The Rock, et c'est dommage parce que je me demande si finalement on n'attend pas plus de main event de la nuit 1 que le main event de la nuit 2. Je suis sûr que dans notre tête à tous, dans la nuit 2, Cody va gagner, fin de l'histoire, et puis voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'attentes sur ce match-là que sur l'autre. Même la construction pour la nuit 1, The Rock avec la ceinture qu'il veut offrir à Mama Rhodes. Je comprends pas trop. Après, je suis bête, hein, je dis pas le contraire, hein, mais je comprends pas trop. Et ben c'est sur ce que je vais vous laisser, que j'attends impatiemment SmackDown et surtout WrestleMania. On fera peut-être une vidéo pour refaire un débrief du show. Je ne sais pas. Nous verrons bien. C'était une tentative. Beaucoup de bafouillage, vous l'avez remarqué. C'est un premier essai, ça va s'améliorer. Vous pouvez me retrouver en live, à peu près avec tous les trucs qu'il y a marqué en dessous. Ah non, il y a mon YouTube, il y a mon Instagram, il y a mon Twitter. Il n'y a pas mes lives, donc c'est twitch.tv/gear_fox_. Retrouvez-moi, je vous attends tous les mardis et vendredis à 21h. Salut! J'ai oublié comment couper l'enregistrement.